c'est le bon plan de venir en formation pour trouver un emploi. 8 demandeurs d'emploi sur 10 formés en métier en pénurie trouvent un emploi dans l'année après avoir terminé leur formation. Avez-vous besoin de plus d'arguments ? Choisir sa voie dans un secteur en pénurie, non seulement cela aide notre économie, mais en plus ça vous assure, ou presque, un job à la clé. Les carreleurs font partie des professionnels de la construction les plus recherchés. Il n'y en a tout simplement pas assez en Wallonie. Alors quand Bernard a perdu son emploi, il a choisi une formation qui lui en assurait un nouveau. Je travaillais dans l'imprimerie avant et alors comme j'aimerais bien retrouver du travail, donc j'ai autant faire une formation dans un métier où on demande des personnes, quoi. Carreleur est donc un métier en pénurie, trop peu de candidats par rapport à la demande des entreprises. Du coup, elles vont piocher directement parmi ces stagiaires inscrits au Forum. On essaie vraiment d'avoir des dispositions de pièces très proches de la réalité pour qu'ils ne soient pas perdus une fois qu'ils arrivent sur chantier. Les stages en entreprise sont là aussi pour permettre de voir vraiment ce que c'est la vie de chantier et les employeurs le savent. Qu'à partir du moment où ils sortent d'une formation, ils ont déjà certains acquis et donc c'est ça que l'employeur recherche. En dehors des mesures particulières liées au Covid, le Forum propose des dizaines de formations destinées à ces fonctions demandées. Il incite même les demandeurs d'emploi à saisir ces opportunités. En 2020, cela représente 24 000 offres en Wallonie. Chaque année, le Forum identifie une liste de métiers pour lesquels il y a une grande chance de s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc il y a 125 métiers en tout, dont 75 qui sont dits en pénurie. Donc pénurie pour lesquels il y a beaucoup plus de demandes que de personnes qualifiées sur le marché du travail. Donc se former à un métier en pénurie est une garantie de trouver un emploi après. Autre exemple de fonction qui fait défaut, aide-soignant, boulanger ou web développeur. Et pour revenir au métier du bâtiment, électricien ou encore monteur en structure bois. Un métier qui a beaucoup changé ces dernières années, trop vite même pour le marché de l'emploi. Comme il y a beaucoup de techniques et beaucoup d'innovation, ça veut dire qu'on demande vraiment une main-d'œuvre totalement différente de ce qu'il y avait avant, de ce qui était proposé par le cursus scolaire classique. Et donc les entreprises, évidemment, elles ont une certaine exigence par rapport à la réalité du métier qui est constamment en évolution, surtout pour la construction bois. Fatalement, avoir 8 chances sur 10 de trouver un emploi à l'issue d'une formation, ça motive. Marie-France sera carreleuse dans quelques mois. Jusqu'à la veille de rentrer en stage, ça créait beaucoup de questions dans ma famille. Une femme de carreleur, tu vas t'esquinter, est-ce que tu trouveras du boulot? Il y a pénurie, pourquoi ne trouverais-je pas du boulot? Je peux l'adapter, je vais faire attention aux positions, mais si on en a envie, si on le fait à sa mesure. Entre autres, la pénurie a été un des arguments qui a fait que, après discussion avec ma famille, je les ai rassurés. Ces métiers en manque de main-d'œuvre peuvent s'exercer autant comme salariés qu'indépendants. C'est d'ailleurs cette deuxième solution qui est choisie par de nombreux stagiaires, notamment en construction. On a chaque fois aussi des gens qui se mettent à leur compte après, qui vont commencer à travailler en sous-traitance pour une entreprise ou l'autre. Et ça leur permet de développer leur propre entreprise au fur et à mesure. Donc c'est une belle transition aussi. En 2020, 44 métiers se sont ajoutés à la liste des fonctions critiques par rapport à 2019. Nul doute que si vous allez y jeter un œil, vous en trouverez quelques-uns à votre goût.